5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 4 et ça commence maintenant. On commence le troisième épisode de cette Dépêche Mercato avec un joueur dont on avait déjà évoqué l'avenir il y a 3 semaines, Kai Havertz. Sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, à l'image du Bayern Munich et du Real Madrid, c'est pourtant vers Chelsea que le joueur de 21 ans se dirigerait. En effet, selon les informations de Fabrizio Romani, le club londonien serait actuellement le seul capable économiquement de répondre aux exigences du Bayer Leverkusen qui réclame 90 millions d'euros. Après avoir officialisé l'arrivée de Leroy Sané, le Bayern serait donc hors course, tandis que le Real, lui, n'a jamais traduit son intérêt pour le joueur par des discussions concrètes. En revanche, selon le Guardian et Sport Bild, les dirigeants de Chelsea, eux, auraient d'ores et déjà entamé des discussions avec les agents du joueur qui, de son côté, auraient signalé à ses dirigeants son envie de quitter le club en cas de grosse offre. Ici donc, les choses semblent bien avancées, d'autant que selon plusieurs sources, Werner et Rudiger, tous deux joueurs de Chelsea, pousseraient auprès d'Havertz pour le convaincre de rejoindre les Blues. Honnêtement, j'y crois vraiment, d'autant que Chelsea a les fonds nécessaires pour le faire venir. Je mets donc un 70% sur la barre des probabilités. On enchaîne avec Thomas Partey, pièce majeure de l'entrejeu madrilène cette saison. Le Ghanéen affole depuis quelque temps les rumeurs mercato et pourrait selon plusieurs sources se diriger vers l'Angleterre et Arsenal. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le Daily Mail récemment, selon qui, très intéressé par Partey, le club londonien serait prêt à lui offrir un salaire 3 fois supérieur aux 3,9 millions d'euros par an qu'il touche actuellement à l'Atlético. De leur côté, les dirigeants colchoneros souhaiteraient conserver leur joueur et auraient débuté en parallèle des négociations pour prolonger son contrat en doublant son salaire et en faisant passer sa clause libératoire de 50 à 100 millions d'euros. Car actuellement, et c'est pour cela que le départ de Partey ne tient vraiment qu'à lui et semble très probable, le joueur dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, un prix bien inférieur à sa valeur intrinsèque et donc un prix alléchant pour les Gunners et pour les autres clubs européens. D'autant que récemment, le père de Thomas Partey a laissé entrevoir un possible départ de son fils au micro de Silver 98.3 FM, une radio guinéenne, précisant, je cite, « L'Atlético Madrid a mis une clause libératoire dans le contrat de Partey, ce qui veut dire que n'importe quel club qui est intéressé pour sa signature doit atteindre cette somme, donc n'importe quel club qui atteint les demandes de l'Atlético pourra signer mon fils et pas spécialement Arsenal. » Alors bluff pour obtenir une meilleure prolongation de contrat ou vraie volonté de partir, dur à dire pour le moment, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, deux choses ralentiraient tout de même le transfert du joueur à Arsenal. L'absence actuellement d'accord entre Arsenal et le joueur, qui aime d'ailleurs à rappeler qu'il se plaît à Madrid, mais aussi les difficultés financières d'Arsenal, qui ont d'ailleurs été soulignées par Sky Sport Italia, et qui obligeraient le club londonien à vendre cet été des joueurs pour renflouer ses caisses et pour pouvoir se payer les 50 millions d'euros réclamés. Bref, pour moi c'est vraiment quitte ou double, je mets donc un 50% sur la barre des probabilités, d'autant que ce transfert pourrait être lié au sort d'un autre joueur, celui d'Alexandre Lacazette. Comme évoqué juste avant, Arsenal doit donc vendre cet été, et même si les noms d'Ozil, de Guendouzi ou encore de Lucas Torreira reviennent, c'est bien celui d'Alexandre Lacazette qui est le plus présent. Selon l'équipe, l'attaquant français serait d'ailleurs même entré en contact avec 3 clubs européens, l'Inter Milan, la Juventus et l'Atlético Madrid, les 2 derniers clubs étant à un stade assez avancé dans les négociations. Quant au montant du transfert, un échange Partey-Lacazette est pour le moment évoqué pour l'Atlético Madrid, tandis que du côté de la Juventus, c'est bien 50 millions d'euros qui pourraient être demandés. Pour le moment, peu d'informations ont été révélées sur les envies réelles du joueur, mais une nouvelle saison sans Ligue des Champions pourrait le convaincre de quitter Londres. Dites-moi si vous le voyez partir ou pas cet été et dans quel club. Perso, l'Atlético Madrid, pour moi, ça me semble une bonne option. C'est un joueur qui a la grinta et qui pourrait correspondre aux colchoneros, d'autant que le deal arrangerait vraiment les deux clubs. Je mets donc pour le moment un 50% sur la barre des probabilités, puisque les infos sont assez minces, mais cela pourrait vraiment évoluer avec le temps. Joueur suivant, Ferran Torres, très grand espoir espagnol. Le joueur de Valence pourrait quitter dès cet été son club formateur avec qui il est contractuellement lié jusqu'à la saison prochaine. En effet, alors que les négociations pour sa prolongation n'avancent pas, le club valencien pourrait décider de se séparer de son ailier dès cet été pour récupérer de l'argent et ne pas le laisser partir librement l'année prochaine. Et un club souhaiterait par-dessus tout faire venir Torres, selon la Cadena Ser, c'est Manchester City. En effet, selon les informations du média espagnol, Guardiola aurait fait du joueur de 20 ans sa priorité, notamment pour pallier au départ de Leroy Sané, et dans cette optique, les dirigeants Citizen préparaient actuellement une offre de contrat XXL pour faire venir le joueur.
On ne dispose pas pour le moment de plus d'informations, donc dur à dire comment ça va évoluer, mais selon certaines sources, le transfert pourrait être bouclé assez rapidement, donc là aussi affaire à suivre, mais franchement j'y crois et je mets un 65% sur la barre des probabilités. Enfin, on termine avec l'info Ligue 1, et cette semaine c'est le possible départ de Jonathan Iconé. Titulaire indiscutable cette saison avec le LOSC, l'international français pourrait quitter dès cet été la France, comme l'a affirmé hier Téléfoot. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur offensif aurait été approché par 2 clubs anglais, Newcastle et Tottenham, qui auraient d'ailleurs pris contact directement avec les dirigeants du club nordiste. Menacé par la DNCG et contraint de vendre pour près de 150 millions d'euros cet été pour rééquilibrer ses comptes, le LOSC et ses dirigeants pourraient donc se laisser convaincre par une offre intéressante, d'autant que c'est environ 30 millions d'euros qui sont évoqués pour Iconé, ce qui n'est vraiment pas rien. Peu d'informations pour le moment sont sorties sur la volonté du joueur ou une éventuelle négociation avancée, donc c'est assez compliqué de mettre une probabilité, mais là aussi ça me paraît assez probable, donc il va vraiment falloir suivre ça de près. En bref, Gaël Kakuta a rejoint le RC Lens en prêt, tandis que l'OGC Nice a vu Malang Sarr annoncer son départ officiellement et pourrait recruter en parallèle Ronny Lopez. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de la Dépêche Mercato saison 4. J'espère que vous avez apprécié, c'est vraiment le principal et que vous avez appris des choses. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, c'était Val, peace.